Chantal Ferry de Martel, donc cofondatrice du cursus Academica Dual Diploma. Elisabeth de Monlivaud, cofondatrice du cursus Academica Dual Diploma. L'idée de ce double cursus est née vraiment sur le terrain, dans une petite école, un petit high school, une petite high school aux États-Unis, qui est un établissement public américain, charter. Les établissements de charter ont été instaurés il y a une quarantaine d'années dans le but de hisser vers le haut le niveau de l'enseignement public en donnant aux établissements publics une vraie liberté dans la façon dont ils agencent leur pédagogie en fonction des bassins de population. En l'occurrence, nous avons certains établissements qui sont axés dans le domaine de pointe d'art, de sport, de technologie. En l'occurrence, à Miami, il n'y avait pas de lycée français, il n'y avait pas de lycée espagnol, il n'y avait pas de lycée italien. Voilà, donc cet établissement est géré et appartient à un énorme groupe scolaire qui est le principal groupe d'écoles charter, qui est Academica, qui gère 220 établissements sur le continent américain, 165 000 élèves, 5 500 professeurs. Academica s'était rapproché des autorités pédagogiques françaises, espagnoles, italiennes pour pouvoir instaurer dans un établissement, un des 220 établissements, un cursus qui serait bilingue et biculturel et qui pourrait permettre aux élèves scolarisés dans un établissement public de suivre une double scolarité en présentiel, donc une scolarité américaine et simultanément une scolarité française ou espagnole ou italienne. Donc j'ai eu la chance d'être expatriée aux États-Unis en famille. 2 de mes 3 enfants ont été scolarisés dans cet établissement. Et ce qui est très frappant pour un parent français arrivant aux États-Unis et surtout voyant ses enfants découvrir cette deuxième scolarité, la bienveillance de la pédagogie américaine, le côté qu'on tend toujours la main, mais surtout la différence de façon d'enseigner. Par exemple, les mathématiques. En France, un élève doit démontrer. Aux États-Unis, la mathématique est enseignée plus sous la façon sous la méthode de Singapour, un peu plus intuitive. Et donc, quelle que soit la façon pour l'élève d'arriver au résultat, le résultat est bon, on a 20. Et donc, les élèves, dans le domaine des mathématiques, mais par exemple dans le domaine de l'enseignement d'histoire-géographie, où on débat beaucoup, mais on prépare son débat. On apprend à faire ce qu'on appelle aux États-Unis ça due diligence, donc ce travail de maison pour arriver à un débat en écoutant. On a beaucoup le sens de l'écoute et puis le sens du débat. Donc ce que j'ai observé avec mon mari, mais d'autres parents, c'est ce déclic que tous les élèves avaient au contact d'une seconde scolarité. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est le groupe scolaire, donc Academica, avait acquis une vraie expertise en pédagogie digitale, puisqu'aux États-Unis, dans les 2/3 des États, durant les années lycée, tous les élèves doivent suivre l'une de leurs matières en digital. Donc, Academica ayant 165 000 élèves, à un moment ou à un autre, enseigner en digital un cours ou un autre. Donc, Academica a créé un pool de pédagogie digitale qui est devenu vraiment expert dans ce domaine. Et en fait, nous avons combiné cette double expertise qui s'est montée donc brique par brique avec du temps, la pédagogie, la double pédagogie en présentiel et la pédagogie digitale, pour pouvoir permettre à des élèves qui n'ont pas la chance d'être expatriés aux États-Unis, qu'ils vivent dans un village ou dans une grande ville, de découvrir cette double pédagogie, évidemment avec d'autres découvertes, qui est évidemment le bilinguisme et le biculturalisme.
tous nos enseignants sont des enseignants qui ont été en salle de classe, donc ils ont tous l'expérience d'avoir enseigné en salle de classe. Et donc au sein du groupe scolaire, il y a ce pôle de pédagogie digitale qui innove en permanence. Nous avons eu, Elisabeth et moi, la chance d'assister à des préparations dans notre cursus. Les élèves ont des live sessions. Donc chaque live session va être vraiment séquencée pour s'adresser, ce qui est extraordinaire quand on le découvre, à chaque forme d'intelligence des élèves, avec divers niveaux, divers travaux qui vont permettre à chaque élève d'exceller. Et à chaque fois, c'est un professeur qui est passionné par son sujet, qui va proposer un sujet et qui va explorer la meilleure façon de l'enseigner en digital, la meilleure façon surtout de séquencer son cours, de séquencer son cours. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu un cours sur l'urbanisme. Cette semaine, il y a un cours sur la fast fashion, voilà, et comment est-ce qu'on enseigne aux élèves à avoir une approche éthique par rapport à la consommation. Chaque professeur va proposer son cours. C'est vraiment un travail d'équipe où chaque cours est monté brique par brique, mais vraiment pour s'adresser à toutes les formes d'intelligence et pour permettre aux élèves de maintenir l'attention des élèves et à tous les élèves de participer au cours. Alors, on a organisé justement ce forum des grandes écoles, puisque cette année, nous avons nous avons 3000 élèves qui graduent. Ça fait maintenant 10 ans, donc à la rentrée prochaine, nous fêterons nos 10 ans de ce cursus déployé en France. Nous avons démarré avec 2 établissements. Nous avons aujourd'hui 270 établissements partenaires et 14 000 élèves qui suivent ce cursus. Et donc, nous avons plus de 4800 alumni. Et depuis que nous avons mis en place ce cursus, avec tous les points positifs qui sont, comme on vous l'a expliqué, la pédagogie, l'innovation de ce que ça peut apporter aux élèves, nous avons dès le départ aussi échangé avec les études supérieures, puisqu'en France, tout le monde connaît le High School Diploma, mais que le Dual Diploma était quelque chose de nouveau, puisque nous sommes pionniers et leaders en France de ce cursus, et donc il fallait faire connaître aux études supérieures tout ce que l'implication que ça avait été pour nos élèves de suivre ce cours, c'est-à-dire nos élèves travaillent entre 3 à 5 heures par semaine depuis 3 ou 4 ans, travaillent en autonomie, sont responsables, savent utiliser justement toutes les nouvelles technologies, et il fallait donc informer les études supérieures de tous ces points forts. Donc ça fait plus de 6 ans justement que nous échangeons avec les études supérieures pour qu'ils reconnaissent nos élèves, mais aussi pour que nos élèves soient reconnus auprès des études supérieures. Et donc, les élèves ont la possibilité justement de pouvoir se présenter certaines fois par la voie internationale. Il faut savoir que nous avons 25% de nos élèves qui étudient à l'international. Nous avons beaucoup de nos élèves ensuite vont étudier en France sur des parcours internationaux, en fait beaucoup de cursus français, mais en suivant le cursus international, et que donc ils peuvent aussi postuler. Il y a certains avantages, et donc nous avons appelé école par école d'ingénieurs, de commerce, les prépas, voilà, pour faire connaître ce cursus et pour que nos élèves puissent être connus. Donc le premier forum, ça fait longtemps qu'un college fair, nous réfléchissions à cette idée de développer, justement, de mettre en place ce college fair. Et pour la première fois, il a été organisé cette année, en ce moment. Et d'ailleurs, il y a encore ce soir même une nouvelle séance avec des écoles de commerce. Le bilan, nous voulions organiser 2 petites soirées pour tester le concept de comment est-ce qu'on peut organiser une rencontre entre les établissements supérieurs, les belles études supérieures en France,
particulièrement qui ont des études internationales. Ce que visent nos élèves, c'est vrai que 75% de nos élèves restent étudiés en France, mais beaucoup cherchent des études qui sont en anglais, ou qui ont des doubles cursus, ou qui sont en anglais. Et il est vrai que de plus en plus d'études supérieures proposent soit des cursus 100% anglais, soit des cursus bilingues. Donc évidemment, ce sont des cursus qui intéressent nos élèves. Donc nous voulions organiser 2 soirées, une particulièrement axée vers les études d'ingénierie et une particulièrement axée sur les études de commerce. Nous aurions bien aimé organiser aussi une particulièrement sur les écoles, enfin de tout ce qui est sciences politiques, puisque c'est une voie où vont beaucoup de nos élèves. Nous avons écrit à tous les établissements supérieurs avec qui nous avions parlé, qui réfléchissaient ou qui proposent déjà à nos élèves de postuler soit Parcoursup, soit par la voie internationale. Et l'idée était effectivement que les établissements supérieurs connaissent mieux le profil de nos élèves, que nos élèves les connaissent mieux. Ils ont tous répondu oui. Donc de 2 soirées, c'est passé à 7. Donc ça nous a un petit peu voilà, on s'est dit tant mieux, comme ça il y a une courbe d'apprentissage, et ça a été des échanges extrêmement riches avec chaque soirée a eu sa surprise. Nous avons eu 2 soirées où la college advisor de Academica, donc qui est comme toute high school américaine, il y a une personne qui est un college advisor avec une équipe évidemment qui aide les élèves à déjà réunir tous les documents dont ils peuvent avoir besoin, parce que nos élèves qui postulent par la voie internationale dans les établissements postulent comme un élève américain, donc avec ses American Transcripts, donc ses bulletins de notes complètement américains, avec son niveau avec le document qui valide son niveau de langue. Et il peut demander évidemment des courriers de recommandation à ses professeurs américains qui ont tendance à être souvent beaucoup plus longs, et à vraiment valoriser les points forts de l'élève, comme le fait la pédagogie. Alors, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, Academica, groupe scolaire, se rapproche justement des établissements partenaires, et nos établissements partenaires ont un tarif préférentiel qui leur est donné. Donc tout à l'heure, vous avez donné un tarif qui n'était pas le bon, c'est-à-dire que les établissements partenaires ont alors je ne sais pas si on peut donner le coût, parce qu'en fait chaque établissement, ils ont un tarif préférentiel sur lequel ils rajoutent généralement des frais administratifs pour pouvoir justement dédommager le programme directeur qui passe du temps à accompagner les élèves. Mais nous avons deux portes d'entrée, si vous voulez. Nous avons majoritairement les établissements partenaires, mais nous avons également des élèves individuels, puisque comme on le vous disait tout à l'heure, ce qu'on a souhaité dès la mise en place de ce cursus, c'est qu'un élève qui habite à la campagne ou qui habite en ville, on ne voulait être ni parisien ni provinciaux, et en fait on voulait que ce cursus soit proposé à tout le monde. Donc nous avons des établissements partenaires et des élèves individuels. Le coût dont vous nous avez parlé tout à l'heure correspond au tarif qui est appliqué aux élèves individuels, puisque justement nous avons un tarif préférentiel pour les établissements partenaires. Il est vrai que nous avons une majorité d'établissements privés. Nous avons toutefois quelques établissements publics. Nous avons le lycée Bristol à Cannes. Nous avons également le lycée Victor Schœlcher en Martinique. Nous avons également le lycée Bellevue. Nous avons également le collège Baie d'Étoile qui propose ce cursus. Et justement, les établissements publics commencent à nous rejoindre dans ce programme, puisque c'est vraiment un programme qui répond. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'être bilingue, d'être biculturel, d'avoir cette ouverture sur le monde. Nos meilleurs ambassadeurs, vous l'avez dit tout à l'heure, sont nos élèves. Et on répond à un vrai besoin d'élèves, puisque également dans nos élèves justement individuels, nous avons énormément d'élèves qui sont dans des établissements publics qui ne sont pas encore partenaires, mais nous espérons bien qu'ils le deviendront à un moment ou à un autre, et donc nous échangeons justement de plus en plus avec les établissements publics pour qu'ils puissent proposer ce cursus.
voilà, depuis la première heure, nous trouvons que c'est des innovations absolument passionnantes. La pédagogie digitale a déjà permis à l'éducation de se transformer. Maintenant, c'est un nouveau virage que, évidemment, Academica et toutes nos équipes pédagogiques à tout niveau ont embrassé dès le départ. Alors, il y a un mot d'ordre, je dirais, de la part de nos professeurs et de la part dans les instructions qui sont données aux élèves, qui est toujours d'avoir une approche responsable par rapport à tous ces nouveaux outils, ces nouvelles possibilités extraordinaires, voilà, qui permettent d'une part aux professeurs, au moment de concevoir leurs cours, ils peuvent débattre, voilà, ils ont une équipe avec qui ils vont échanger, mais les professeurs vont pouvoir aussi tester ces séquences grâce à des outils d'intelligence artificielle qui ont été créés sur mesure pour eux. Et évidemment, de la part, vis-à-vis de nos élèves, donc 14 000 en France, 48 000 dans le monde. Voilà, 38 000 dans le monde. Eh bien, il y a toute cette démarche et de les inciter à l'utiliser. On sait qu'ils l'utilisent, mais donc à les inciter à l'utiliser de la bonne façon. De façon éthique, responsable, toujours en exerçant leur esprit critique et surtout en ne sombrant pas dans la paresse intellectuelle. Et c'est vrai. Compléter. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que dès le départ, en fait, avant l'intelligence artificielle, on apprenait, une des premières choses que les professeurs apprenaient à leurs élèves, c'est à ne pas faire de plagiat, à utiliser Internet d'une façon positive, et donc c'était ce qui surprenait souvent les élèves français parce qu'ils ont des outils très forts pour les détecter, et donc c'est vraiment un des premiers points qui dans leur premier cours, et l'intelligence artificielle, on leur a également tout de suite appris justement à utiliser pour travailler, puisqu'ils savent qu'ils vont l'utiliser, à bien rédiger un prompt, à bien expliquer, à reformuler, une fois l'IA vous a donné une idée, à le reformuler. Donc on leur apprend vraiment à travailler avec l'intelligence artificielle.